là. Donc salut les gens, là on est actuellement le 15 février, j'ai pas filmé depuis Talat. Donc ça va faire du coup bientôt 2 semaines du coup que je suis partie, que j'ai quitté le Vietnam parce que j'en pouvais plus. J'ai pas spécialement apprécié le Vietnam. Dalat c'est la destination et c'était pas si fou que ça. J'ai pas continué plus loin jusqu'à Ho Chi Minh parce que les gens disaient que ça ressemblait vachement à Hanoï. Et comme j'ai détesté Hanoï, je me suis dit ça ne vaut pas la peine que ça sert à rien que j'y aille en réalité. Donc je n'y suis pas allée. J'ai décidé de prendre des billets d'avion pour aller jusqu'aux Philippines, sachant qu'il devait faire extrêmement beau. Et donc je prends l'avion, etc. Je vais jusqu'aux Philippines et il pleut. Il fait pas beau, il fait dégueulasse. Voilà, j'ai pas le choix. Je me retrouve à prendre un avion jusqu'à Puerto Princesa, donc sur Palawan. Donc c'est les îles les plus loin entre guillemets, donc l'archipel est loin du centre entre guillemets des Philippines. Ouais, c'est ça. Thank you. Thanks. Donc je disais, c'est l'île Palawan, c'est l'île la plus loin du reste de l'archipel et du reste des îles en gros des Philippines. Et je me suis dit, je commencerai par là, comme ça après je rejoins tranquillement en montant petit à petit. Donc faire Puerto Princesa, El Nido, Coron, et après bouf, on fait Cebu, Bohol et les îles aux alentours là. Sauf qu'en fait, du coup, je me retrouve à Puerto Princesa, il pleut comme pas possible. Donc là, je me dis, attends, j'ai mis 400 balles à peu près pour venir dans ce pays. Et là, faut déjà que je reparte parce qu'il y a une tempête. En fait, c'est même pas genre il pleut, c'est qu'en fait, il y a une tempête qui passe sur toutes les Philippines là en ce moment. Et donc, même les Philippins, ils comprennent pas, ils sont même en fait, on n'est pas en période de pluie, donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a genre une tempête qui est arrivée en l'espace de 2 jours, comme ça, genre. Voilà, pour vous dire, j'ai pris les billets et 3 jours plus tard, je partais et il faisait super beau encore jusqu'à ce que j'arrive en fait. Donc, c'est vraiment tombé comme ça, malheureusement. Donc, je passe une première semaine dépitée, je sais pas quoi faire. Je me dis, attends. Parce que je prends pas directement des billets d'avion pour aller à ma prochaine destination. Parce que je vois les prix, c'est super cher. La moitié des bateaux et des avions, ils s'annulent. C'est la merde. Donc je vois que par contre, d'ici 1 semaine, 2 semaines à peu près, le temps est un petit peu mieux. Donc je me dis, écoute, j'ai pas envie d'avoir dépensé ces 400 € pour venir dans ce pays sans avoir rien visité. Genre, j'ai quand même envie d'explorer, de faire des trucs et tout, de voir, de faire un avis entre guillemets sur les Philippines, tu vois. Genre, je peux pas avoir dépensé 400 balles comme ça dans le banque pour juste partir et avoir rien foutu pendant 1 semaine, c'est pas possible. Du coup, je me dis, je vais rester. Donc je reste. Et donc le temps il passe un petit peu mieux, etc. Donc je me dis, c'est que ça va aller. Je prends un bus à genre, je crois que je l'ai payé 11 € ou je sais plus combien, bref, pas très cher, pour aller jusqu'à El Nido, ce qui est genre entre 5 et 6 heures de route. Donc j'arrive à El Nido, c'est un petit peu mieux, je me dis, bon, ok, il fait plus beau, on est à côté de la plage, c'est sympathique, etc. Parce qu'au Puerto Princesa, il n'y avait rien à voir, hein. Vraiment, c'était nul, on dirait un port en fait, on dirait une ville de port et voilà, c'est tout. Il y avait El Nido et tout, et là je me dis, bon, je vais me trouver un billet d'avion pour aller jusqu'à Cebu parce que Coron en vrai voilà c'est notre île voilà je me dis je vais directement aller à Cebu. Les billets d'avion ont genre triplé de prix en l'espace de 2 jours littéralement. En fait il faut savoir que là c'est le nouvel an chinois donc dans toute l'Asie ça se fait, hein. C'est même pas juste en Chine, hein, c'est dans toute l'Asie. Donc il y a le nouvel an chinois et en plus de ça c'est la Saint-Valentin. Donc moi je cherche des billets plein milieu de la Saint-Valentin pour aller partir. Donc en fait j'étais censée quitter mon hostel aujourd'hui pour partir à Cebu. Mais comme du coup les billets d'avion ont triplé de prix, dites-vous pour un billet d'avion qui vous fait El Nido, Cebu, donc en 1h30 voire 2h, 400 €. 400 € le billet d'avion interne, c'est même pas un billet d'avion externe. Je me suis dit attends mais c'est une dinguerie quoi, c'est qui vend des billets comme ça? Et tous les billets étaient super chers. Donc en fait là ce qui fait que je ne peux pas me permettre de mettre 400 € juste pour 1 semaine, sachant que en fait ça va être pareil partout. Donc en fait c'est quoi? C'est faut que je prenne un billet d'avion pour aller jusqu'à cette île parce que je peux pas y aller en bateau, il y a pas de bateau, il y a pas de ferry qui m'emmène là-bas. Donc j'arrive là-bas, mais après pour que quitter le territoire des Philippines et partir dans ma nouvelle destination, le 4, j'ai un billet d'avion à Manille. Donc il faut que je retourne depuis une île jusqu'à Manille. Parce que même ça c'est un problème, parce que les billets d'avion depuis même là où je suis ou depuis les autres îles, de ces îles-là jusqu'à Manille, coûtent entre minimum 100 balles. Donc en fait, je fais comment? C'est des vols internes. Hein. 100 balles et encore, t'as pas les valises inclus. C'est ça le pire. Donc en fait, je me retrouve bloquée sur cette île
à Palawan en ayant conscience que je pourrais jamais, je pourrais pas faire ce que j'avais prévu de faire comme trajet, donc je visiterai pas les Philippines. Du moins pas autant que ce que j'avais prévu, et donc ça me fait chier. Donc du coup, je me retrouve sans billet d'avion, je peux pas partir le lendemain, et donc il faut absolument que je me trouve des nuits en plus pour mon hostel. Tous les hostels sont bookés, il n'y a pas d'hostel. Donc j'ai dû batailler avec mon hostel à moi pour qu'il veuille bien me garder et me trouver une chambre. Et encore même ça, faut que je fasse une chambre en privé. D'ailleurs j'ai vu la chambre privée, je vous mettrai les photos, elle est horrible. On dirait la chambre dans la série, dans le film là qui est sorti, La femme de ménage là. Franchement, c'est la même chose, j'ai eu dans la porte, j'étais comme ça. Bref, du coup, il faut que je reste dans cette chambre là une fois, et après ensuite, le lendemain, je change également de chambre, je change à nouveau de chambre. Donc en fait, pendant 2 jours, je vais changer de chambre tout le temps, et donc j'ai réussi à me trouver un bateau du coup jusqu'à Coronne, parce que je me suis dit, tant qu'à rester là et être bloqué et sans trouver de solution, autant que je visite un minimum. Donc après on va à Coronne, 40 € le billet de ferry pour aller jusqu'à Coronne, alors c'est les prix, c'est normal, c'est les prix, ils sont comme ça. Donc 40 € le billet jusqu'à Coronne. Et en plus de ça, du coup, moi je discute avec ma mère et tout parce qu'elle m'aide, mais j'écoute là, pour ce truc, faut que je te casse de ce pays, c'est pas normal, tu peux pas partir, genre. Je dis ouais, mais là faut qu'on trouve un truc au moins qui me permette de quitter le pays le plus vite possible. Et en fait, il faut savoir que mon billet retour, je peux pas me le faire rembourser. Donc en gros, je m'étais dit que pire, je m'assois sur les sous, je me trouve un billet d'avion, plutôt comme ça, je me casse quoi. Et je me suis dit, je me trouve ici. C'est qu'en fait, tous les aéroports, donc sur Coronne ou El Nido, ces aéroports-là, donc dans les villes dans lesquelles je suis actuellement, et c'est des aéroports que internes. Donc en gros, ils font pas les vols externes. Donc en gros, c'est-à-dire que je suis bloquée. Dans tous les cas, je suis bloquée. Et même les billets pour Manille, ils sont super chers. Ils sont excessivement chers. Donc je peux pas juste prendre un billet d'avion et me casser comme ça en fait. Là, je suis bloquée dans le pays. Donc ma mère a fini par me trouver un billet d'avion à 40 balles pour Manille, mais genre le 27. Donc, et en plus de ça, ça m'oblige à revenir sur Puerto Princesa où j'étais avant. Donc, vous l'aurez bien compris, reprendre un billet de ferry à 40 € pour retourner sur El Nido, puis sur El Nido, prendre un bus, à nouveau 6 heures dans la gueule, pour aller jusqu'à Puerto Princesa. C'est génial, voilà. Du coup, il faudra que, je paye cher, encore une fois, pour tout ce transit là, tout ce trajet. En plus de ça, une semaine d'hôtel à peu près, pareil, jusqu'à Puerto Princesa. Ou alors, moi, ce que j'arrive à rester à Coronne, je ne sais pas. Si jamais je trouve un truc. Si jamais Coronne c'est bien, je peux rester plus longtemps et juste me casser à temps pour prendre mon avion. Et en fait, du coup, ville que je voulais absolument éviter, c'était Manille. Parce que la réputation de Manille est pas tip-top, c'est pas beau, c'est pas propre, apparemment c'est un peu dangereux. Donc moi je voulais absolument éviter Manille. C'est pour ça que dès que je suis arrivée sur Manille, à la ville, à l'aéroport principal de Manille, j'ai décidé de prendre un deuxième avion pour partir directement jusqu'à Puerto Princesa. Donc en fait c'était vraiment pour éviter le problème. Et en fait je me retrouve dans le problème et en plus je vais devoir y rester une semaine. Donc à tout moment ça va être génial, j'en sais rien. À tout moment je me fais toutes ces allusions qui sont citées sur Manille et je vais kiffer, tu vois. Bon, j'en doute, mais why not, tu vois, pourquoi pas, on reste ouvert à une chose. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Parce que je peux pas me faire rembourser mon billet d'avion. Et même si je voulais me faire rembourser et prendre un billet d'avion pour aller jusqu'à ma 10e destination, pour partir des Philippines et rejoindre un autre pays, c'est entre 200 et 300 €. Alors que moi, mon billet d'avion, je l'ai payé 80. Il y a une semaine. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du changement des prix en une semaine, c'est une dinguerie. Là je suis là, je peux pas organiser du coup des trucs parce que tous les jours je dois changer de chambre. Donc en fait je peux même pas m'organiser une petite excursion entre dans le genre. Mais du coup on va faire des excursions sur Coronne parce qu'on a pas mal à faire. Visite à Boracay, etc. Donc en vrai il y a des trucs plutôt pas mal. Des bonnes petites plages, donc là j'ai juste chillé. J'ai rien filmé de fifou. Et voilà, je pense que je sortirai ce vlog. Franchement si vous devez venir aux Philippines, réservez-vous un bed d'hôtel ou un bed de trucs sur la plage, qui coûte bien cher. Parce que le moins cher, c'est pas qualitatif du tout, donc prenez forcément du cher ici, c'est pas possible. C'est le pire hostel que j'ai jamais vu de ma vie. Bref, donc prenez-vous un bon hôtel dans l'île que vous avez choisie. Donc moi je vous conseille les grosses îles, genre Cebu, etc. Palawan, ça sert à rien, c'est nul. C'est nul. N'allez pas à Palawan. Je vais dire, c'est incroyable, Palawan, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux, trop de hype pour pas grand chose, c'est nul, c'est super cher, n'y allez pas. Donc Cebu ou Bohol qui sont les deux autres îles les plus connues, les plus réputées, donc après je sais pas ce que ça vaut vu que j'y suis pas allée, mais vous réservez une semaine là-bas,
dans un hostel de fou furieux avec, enfin dans un hôtel plutôt, de fou furieux avec tout, et vous ne bougez pas parce que vous allez juste perdre votre temps dans les transports, à vous déplacer d'île en île, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, c'est pas du tout... franchement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, t'attends 15 000 ans, t'as trop de va-et-vient parce que t'as rien, t'as des taxis de temps en temps et encore t'es dans des zones où il n'y en a pas, donc tu les trouves toi-même. Enfin, non, c'est compliqué d'être ici, c'est compliqué de vivre ici, c'est compliqué de naviguer ici entre les îles et tout. Donc prenez-vous juste un endroit, vous y restez pendant une semaine, vous faites des excursions, vous faites vos balades, vos machins, et vous bougez pas, vous prenez un billet d'avion, allez et retour. Et c'est fini, c'est plié. Parce que franchement, ça sert à rien de galérer comme ça avec les vols, les machins. Ça vous fait perdre votre temps, votre argent, franchement, et votre énergie, donc arrêtez pas. Enfin bref, du coup je suis en train de manger des petits pâtes au saumon. Et voilà, et donc après je pense que je vais aller sur la plage. Je vais aller bronzer comme tous les jours, parce que c'est ce que je fais depuis 3 jours littéralement. La porte Princessa est dégueulasse donc j'ai rien pu faire. Et ici, ben, ils sont un peu meilleurs. Mais pareil, j'étais là à me morfondre parce que je trouvais pas de solution et ça me stresse et j'étais paniquée. Et là je me rends compte qu'il faut aussi que j'organise tout pour mes 2 prochaines destinations, qui sont les dernières du coup pour le mois de mars. Donc il faut que j'organise tout en avance. Très bon. Donc j'organise absolument tout en avance. Sinon je vais payer le prix fort, clairement. Et c'est pas ce qu'on veut. On va se garder un petit peu de sous en rentrant en France, quoi. Ça serait cool. Ça serait sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, l'hôtel dans lequel je suis, c'est le pire hôtel que j'ai jamais vu de ma vie. Les douches, elles sont crades. Les chambres, elles sont toutes petites, toutes étroites. Il fait chaud. Les gens, ils ont aucun respect ici. Ils vivent pour eux. Ça fait 2 semaines que je suis là et 2 semaines que je dors pas en fait parce que les gens ils sont juste exécrables. Et je bouffe tout le temps, c'est hyper bruyant, c'est hyper lumineux. Je dors mal, les lits sont pas confortables. Et là ils m'ont mis dans un cache-lit. Pour ma nuit là, je m'attendais à avoir une chambre privée un peu bien, mais pas du tout. Cache-lit, et j'ai payé plus cher. J'ai payé quasiment 30 balles la nuit en chambre privée parce que c'était la seule chambre qu'ils avaient de disponible pour moi maintenant parce que sinon j'étais à la rue. 30 € pour ça, franchement, mais c'est un gros d'honneur. En plus, c'est un Français qui gère l'établissement. Choqué. Hein. Alors lui, franchement, ils sont très gentils. Hein. Mais pour se faire du pognon, ils sont là. Hein. Putain. Vu la merde dans laquelle ils nous laissent dormir, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Enfin bref. Eux, ils doivent pas vivre dedans, ils doivent vivre bien, tranquille à côté, dans une bonne petite maison, avec un bon lit, qui a pas de trou dans le plafond, là. Ou dans le sol, même. C'est quoi. Enfin bref, je vous laisse, je mange. De gros bisous. Et à plus. Donc alors j'ai fait les 2 derniers jours à El Nido et puis je vous ai pas du tout filmé le trajet jusqu'à Coronne parce que c'était assez long et chiant, c'était les bateaux et en plus ça j'étais malade durant tous les transports donc c'était pas très agréable. Mais du coup je suis bien arrivée à Coronne et dès le 2e jour j'ai réservé une activité. Donc salut les gens, il est actuellement 8h, 7h53. Je me suis levée à 7h ce matin, j'attends jusqu'à 7h30 pour venir me chercher et aujourd'hui on est à Coronne et on part en expédition sur les îles aux alentours. Logiquement c'est une expédition qui s'est durée 9h, donc je pense qu'il y aura beaucoup de trajets plus que de choses sur chaque île. Mais voilà, du coup, pick-up à l'hostel et logiquement il nous ramène également à notre hostel, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'espère que ce sera cool. Je fais enfin une activité ici aux Philippines parce qu'en vrai il faut un peu profiter, il faut un peu faire passer le temps aussi parce qu'on s'ennuie très vite sur les îles, surtout quand on n'a pas de connexion. Mais ouais. Du coup je suis arrivée à Coronne avant-hier. J'ai fait une journée tranquille, je me suis promenée un petit peu, j'ai été manger, j'ai été faire des courses et tout. Le temps de m'acclimater et j'ai trouvé cette expédition qui était à genre 23 €, ce qui est pas du tout cher. Donc j'ai pris, genre c'est sur l'occasion, 9h, toute une journée. Et puis bon, un peu tôt le matin quand même, je tiens à dire, mais pas mal comprendre. Ouais, bon j'espère que ce sera bien. Et je compte essayer de prendre le bateau et on se retrouve après.
Hop là. Et on va aller prendre le petit bateau. Bon, il y a énormément de trucs à prendre en compte, c'est qu'il faut acheter son propre matériel de snorkeling. C'était pas du tout prévu que ce soit du hiking. En plus ce matin j'ai hésité à prendre mes chaussures de marche et je l'ai pas fait, donc j'ai que mes claquettes. Donc même là ils te proposent d'acheter des chaussures, mais pareil, encore une fois, tu ne les gardes pas. Tu dois les rendre après à la fin de la journée et tu payes genre 15 balles quoi. Donc c'est un peu cher. Donc là je serais obligée de faire du kayak aussi. Voilà, j'ai pris un kayak, donc je déteste le kayak en plus, c'est horrible. Mais bon, obligée de prendre le kayak pour aller faire le maximum d'activités possible, pour aller jusqu'au lagoon. Et après, ben voilà, c'est tout. Et après j'ai du coup payé le matos pour aller faire de la plongée un petit peu. Regardez. Il y avait des kayaks comme ça transparents, mais c'était beaucoup plus cher, donc j'ai pas pris. Et je suis en colocation entre guillemets avec un mec qui s'appelle Tom, un néerlandais. Donc voilà, on va prendre le bateau. Je sais pas trop où il est notre bateau, là on attend pour l'instant. Mais voilà, on verra où est-ce qu'on va. Je crois que les îles, il a dit que c'était à genre 20 minutes de là où on est actuellement. Donc bon, on fait beaucoup d'arrêts, beaucoup de stops. Et je savais pas qu'il y avait autant de stops. Pour moi c'était juste balade en bateau et bronzage sur la plage. Et là il nous explique qu'en gros c'était une grosse aventure, qu'il fallait marcher de fou, qu'il y avait de la randonnée, qu'il y avait du kayak, qu'il y avait de la plongée, qu'il y avait de... Enfin bref, pas du tout ce pourquoi de base j'avais signé ou du moins ce que je pensais avoir signé. Et donc j'ai pas du tout pris mes chaussures de marche et pour ça ce matin j'ai hésité. J'ai fait non ça va aller. Généralement sur les bateaux j'avais jamais besoin. Voilà, pour une fois que j'avais besoin, j'ai pas pris. Je suis un peu teuteux, mais bon. En tout cas, c'est très joli. On voit déjà les îles. C'est pas Marc ça par contre. Très joli. On vient de descendre du bateau, justement on a dû traverser le bateau en bateau. Un peu compliqué. Right, so but maybe later it's a lot of people right there. Okay. There's not Where from? friends. Yeah. So how long are you living here in Coral? For 4 days. 4 days. Yes. Then I'm going back to Puerto Princesa. So I'm going to El Nido and then Puerto Princesa. And the flight? No, I'm taking the ferry and then a bus. Yeah. I'm taking it slow. Yeah. Very, long travel. Yeah, it is. Yeah, at least like, I don't know, like 12 hours. 12 hours? Yes. Yeah. That's all. Do you know how much steps there is here? Where there's Here. a 367 Okay. steps here. Okay, that's fine. The Mount Tapias. It's a Mount Tapias. It's good like steps, Okay. but here so bad steps. Yeah. Higher, lower, higher. Yeah. On vient de monter toutes les marches là. On arrive sur un point, un spot photo. Quand je suis épuisée. J'ai pas pu prendre ma caméra parce qu'elle est trop grosse et que bah, concrètement, après en fait on va nager. Donc ça sert un peu à rien que je l'emmène. Si on va dans l'eau, ce serait dommage que je la casse. Bref, on fait des spots photos. Apparemment c'est la meilleure vue qu'on aura d'ici. Donc why not. Et la pause de nouveau, faire la photo, c'est bientôt à mon tour. C'est trop après. Je sais pas si vous voyez bien, on arrive du coup au lac qui est juste derrière la montagne. Donc on a monté à peu près 300 et quelques marches. On a fait un petit spot photo et on redescend à nouveau pour aller se baigner dans ce magnifique lac. L'eau elle est super belle. C'est magnifique. Une espèce de petite crique, mais genre il n'y a pas de plage, rien, genre c'est juste des pontons et de l'eau quoi. Les gens ils se baignent et tout. C'est trop beau. Bon il fait pas genre hyper beau. Mais oh putain. La merde, hein, vraiment cette jaquette là. C'est trop beau.
on va au Green Lagoon. C'est uniquement par kayak qu'on peut y accéder. Donc, moi je crois qu'il faut passer dans une grotte et tout, enfin bref, je n'ai pas trop compris. Mais du coup c'est ce qu'on va aller faire. J'ai pris un double kayak avec un mec. Du coup, je sais pas comment on va faire pour rentrer dedans, mais vas-y, c'est pas grave. Et je vous retrouve dès que je peux en fait, parce que je peux pas amener ma grosse caméra dans l'eau, en fait pas possible. Mais donc je vais essayer quand même de filmer un petit peu avec mon téléphone pour essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Yeah, of course. Voilà, on est sur le canal. J'ai rencontré un monsieur. Trop mignon. Regardez-moi ça. Regardez l'eau comment elle est bleue. C'est incroyable. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien. Hop là. Maximal. C'est sublime. Incroyable. Hop là. On est sur le fameux kayak. Et après, je crois qu'il faut aller vers là. Je suis pas sûre. Et après, c'est fini. C'est trop mignon. Et c'est trop beau. Je viens d'arriver sur une petite plage, mais vraiment toute petite, hein. C'est minuscule, des espèces de mini 7-Eleven qui laisse du mec. Et donc là c'est juste, soit on peut... Donc là c'est soit on fait du kayak, soit on reste là pour se reposer un petit peu et faire quelques photos. On a 30 minutes et après on fait une pause de 1 heure pour aller manger, simplement. Parce que là il est bientôt, quelle heure ? Il est midi là à peu près. Dans le genre, donc regardez. Très jolie vue, d'abord. S'arrêter sur une petite île avec un buffet à volonté. Regardez-moi la jolie petite vue qu'on a. Trop bien. Bon, il fait un peu frais, il y a du vent, mais c'est pas grave. Voilà, on va manger. It was like, it's very good, you should take it, it's vegetable. I was like, okay, then what is it? Like, vegetable? I was like, no. What kind of vegetable is it? It's a mix of carrots, you told me, and... It doesn't taste like fruit. Yeah, no. Like sweet potato fries. Maybe. Se promène un petit peu. Ah, ça qu'il disait, il y a une piscine en fait. Donc là, on est sur une espèce d'île. On est parti manger. Et en fait, je crois que c'est un hôtel avec piscine sur une île privée, genre. Trop stylé, ça doit coûter une blinde de venir dormir ici. Bref, donc nous on fait juste un stop pour pouvoir manger. Avec notre guide touristique et tout. Il disait qu'on pouvait se baigner, qu'il y avait une piscine. Mais qu'il fallait pas se baigner dans l'eau parce que c'était dangereux, genre. Donc en gros, on peut juste faire des photos. Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais bref. C'est très mignon, je vais vous montrer un petit peu. Et puis, petite canoë. Donc nous, on est parti manger dans ces petites cahutes. C'est toute une île privée, quoi. Trop jolie. J'ai trop mangé, par contre ça, en fait manger à ce point et après repartir faire des activités, ça va me donner mal au ventre. Ça me donne déjà mal au ventre avec y penser. Donc bon. Et voilà, écoutez. On aura fait un petit tour, on se sera promené, un peu marché, le temps de digérer. Jusque là. Et voilà. Sympathique. Et je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Là, déjà 7h du bar. Parce que j'ai pas dormi en plus hier. En fait, c'est ça. À chaque fois que j'ai des excursions, des trucs prévus, je dors pas la veille. J'arrive pas à dormir. Je sais pas, je stresse. Je sais pas, je me dis, ah, je suis pressée, je suis machin, je suis excitée. Je me dis, ah, faut que je dorme, faut que je dorme. Et je dors pas. J'ai dû me coucher vers 3h du matin alors que je devais me lever à 7h. Ce qui était pas fifou, quoi. Donc, je suis éclatée. On a fait du premier snorkeling, c'était incroyable et j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais complètement oublié mon portable. Donc tant pis. Mais j'essaierai de demander à mon collègue là, celui avec qui j'ai sympathisé, avec qui je fais le kayak, là, s'il peut pas me passer ses vidéos. Comme vous voyez un petit peu, parce que lui il avait une GoPro qui va sous l'eau
Et donc il a filmé des trucs et tout, j'ai vu, donc je sais pas, on s'échangera les trucs parce que j'ai des vidéos de lui, donc je lui demanderai s'il n'y a pas moyen qu'il me passe 2-3 petites vidéos, tu vois. Ce serait sympathique de sa part. Mais bref. Donc là, on va juste chiller, se promener un petit peu et je vous retrouve après. On refait du kayak. Hop là. On est de nulle part avec notre bateau. Donc là, on refait à nouveau du kayak pour aller jusqu'à une grotte. Et j'ai hâte de vous filmer ça parce qu'apparemment, il faut passer en dessous, il faut se pencher, s'allonger et tout sur le kayak pour pouvoir passer dans la grotte. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer. On se retrouve après. Dans le lagoon, je vais vous montrer. J'ai des gouttes partout, les amis, je peux pas vous montrer bien. Mon écran. C'est trop beau. Les rochers sont hyper hauts, l'eau est très très bleue. Alors, on dirait pas comme ça, on dirait qu'elle est verte, mais moi c'est un vert canard, bleu canard. Mais c'est très beau, regardez-moi ça. Waouh! C'est trop joli. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais genre crazy. Okay, you needed that. I think like. Because I couldn't rearrange myself before. No, I mean the previous. Ça y est, on est enfin passé. C'est compliqué, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais même pas si j'ai pu le filmer. Après une bonne grosse journée d'activité, de kayak, de plongée, de machin, on a fini par rentrer. J'ai passé du coup les 2 derniers jours à glandouiller, aller me promener, etc., manger, etc., faire ma vie, faire mes trucs. Malheureusement, j'ai eu quelques petits problèmes avec mes avions qui se sont retrouvés annulés, ce qui fait que j'ai pas pu rejoindre Manille de suite. Et donc j'ai dû me prendre un billet d'avion directement depuis Puerto Princesa jusqu'à ma prochaine destination, qui sera du coup le prochain vlog qui arrive très bientôt. Donc j'ai eu plein de petits problèmes de sous, du coup ça m'a coûté excessivement cher. Je me suis retrouvée bloquée à nouveau sur Puerto Princesa pendant 1 semaine et demie de plus, pour mon plus grand bonheur. Donc bon, mais là en tout cas ce qui compte c'est que ça s'est réglé et que j'ai enfin pu partir des Philippines et de ce pays de l'enfer. Ça me soulage. Donc j'espère que vous aurez aimé ce vlog et on se retrouve très vite pour la suite. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.